sec et ensoleillé aujourd'hui. Des températures un peu fraîches tout d'abord en ce début de journée, mais qui vont rapidement remonter jusqu'à 22 ou 23 degrés pour les maximales cet après-midi. Peut-être quelques nuages de beau temps en par endroit, mais une belle impression générale. On en reparlera d'ailleurs en détail juste après cette édition. Pour démarrer en fait l'actualité à la une, tout d'abord, c'est le début des soldes d'été ce mercredi. 6 semaines jusqu'au 4 août pour partout en France profiter des bonnes affaires, des remises habituelles. Pour tous les magasins, bien sûr, c'est un rendez-vous incontournable. Et pour les consommateurs, cette période de soldes semble aujourd'hui moins attendue qu'auparavant. Nous irons donc prendre la température à l'ouverture des boutiques tout à l'heure à partir de 8h30 au centre commercial MacArthur Glen de Roubaix avec nos journalistes sur place. Autre information à la une, cette image de Tourcoing bientôt en mode été. Les premières cabines le long du canal ont été installées lundi et le sable doit arriver demain jeudi. La traditionnelle opération Tourcoing-Plage est donc bien renouvelée cette année avec toujours les mêmes animations au programme. Dès le 8 juillet, durant 3 semaines, les berges du canal se transforment en lieu de vacances gratuits pour tous. Les grandes animations, des espaces pour toute la famille, des ateliers découvertes et un coin restauration. Tourcoing-Plage permet aux habitants et aux plus jeunes surtout de profiter d'un air de vacances en ville. Alors pour le moment, une centaine d'agents municipaux se démènent pour tout installer et faire en sorte que tout soit prêt pour le 8 juillet. Il ne manquera alors plus que le soleil, ça on l'espère. Présentation avec l'adjoint au maire de Tourcoing, Didier Drouard, au micro de Pauline Lermite. C'est un travail énorme, la preuve, puisque regardez, nous sommes aujourd'hui le 23 juin, donc nous sommes encore loin du 8 juillet, et c'est tout le personnel municipal qui s'attelle à faire en sorte que tout ce site va se transformer complètement. Et c'est une métamorphose, d'ailleurs, je vous souhaite que si vous avez la possibilité de venir à l'ouverture de Tourcoing-Plage, vous verrez des changements. Et on ne se croirait plus au simple canal de Tourcoing, tellement que c'est bien aménagé par l'ensemble du personnel de tous nos services, sport, voirie, etc., et des parcs et jardins. Dans l'actualité également, on signale le refus de la Ligue nationale de rugby de laisser le LMR jouer en Pro D2 la saison prochaine. Le club lillois a pourtant en gagné l'accession sur le terrain fin mai, mais les difficultés financières et les dettes accumulées depuis 2011 sont trop importantes aux yeux de la Ligue et de ses règlements. 800 000 € de passifs selon un audit réalisé la semaine dernière et les dirigeants n'ont pour le moment pas réagi, mais vont devoir trouver rapidement une solution durable et l'argent pour faire appel de cette décision. En football, en revanche, le RC Lens a lui passé avec succès son examen devant l'organe de contrôle financier de la Ligue de football. Les 100 et or pourront donc jouer en Ligue 2 la saison prochaine avec tout de même quelques obligations et restrictions financières. Dans le reste de cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on évoque la gastronomie régionale à travers l'événement Invitez les saveurs du Nord-Pas-de-Calais à votre table. Chaque année, le comité de promotion de la région fait découvrir une des filières emblématiques du Nord aux chefs de la restauration collective. L'idée est de mettre en avant un produit en particulier et le servir de différentes manières durant plusieurs jours afin de mieux le connaître et de défendre la production régionale. Dans les cantines scolaires, mais aussi les restaurants d'entreprise ou les maisons de retraite, les chefs ont eu à cuisiner cette année sur le thème viande et charcuterie. Les plats les plus innovants et diversifiés ont été récompensés hier à Lille. Explication avec l'un de ces lauréats rencontrés après la remise des prix par Xavier Silly. Je mets en valeur les produits de nos régions parce qu'on est quand même un bon terroir. On a quand même, dans le nord de la France, on mange bien quand même, quoi. Donc, et j'ai essayé de mettre en valeur les principaux ingrédients qu'on est spécialistes dans la région, tout en respectant aussi les circuits courts. C'est primordial pour ça, quoi. On fait quand même partie des éducateurs, on n'est pas des professeurs, mais nous on éduque d'un autre côté au niveau de tout ce qui est convives et restauration, tout ce qui est recettes, c'est super important parce que bon, les élèves ne connaissent pas tout, donc pour leur faire goûter, on a des techniques quand même en mélangeant ou en faisant déguster au départ, quoi. Donc non, ils apprécient beaucoup ce genre d'animation. Depuis quelques jours et le début de l'été, plusieurs rues du Vieux-Lys sont rendues chaque soir aux piétons, rue de Gand, de la Monnaie et place du Concert. Interdiction de circuler en voiture et les terrasses s'élargissent pour profiter de belles soirées en été. Qu'en pensez-vous? En tout cas, le concept est limité donc à l'été. Faut-il agrandir ou même généraliser la piétonisation du centre-ville durant l'été, plus que ces 3 rues? Comme d'habitude, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. On termine avec le portrait du jour. Caroline Vanier, 30 ans, diplômée de l'IESEG de Lille et qui a subi un licenciement économique il y a 2 ans, vient de se lancer dans une toute nouvelle carrière. Elle a entamé donc il y a 2 ans une formation de praticienne en massage sensitif et massage pour bébé. Elle vient de lancer son entreprise baptisée Enaodé et propose des séances à domicile.
Le bien-être et la relation avec bébé sont ses leitmotifs, mais elle dispose aussi d'une nouvelle machine, le Mia Bodytech, qui envoie des impulsions électriques sur des zones ciblées du corps pendant les exercices et démultiplie ainsi les effets sur l'amincissement. Son objectif désormais est d'étendre son offre aux entreprises pour aider à la relaxation des salariés. Présentation et explication au micro de Rémi Pem. L'idée étant de s'organiser au domicile du client un endroit un peu cocooning avec bougies, encens, on va tamiser un petit peu les lumières. Moi je viens avec ma table de massage et puis voilà, c'est un massage très détendant, très relaxant qui permet vraiment à la personne de partir tout en restant chez elle et surtout en n'ayant pas après un trajet à refaire pour repartir chez elle à partir du moment où on est un peu flagada après une séance de massage. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Très belle matinée à toutes et à tous.